Bonjour à tous, je suis Anne-Yvonne Olivier, j'enseigne le latin au Collège Saint-Gabriel de Passé. Alors en fait, en tant que prof de latin, j'avais besoin de trouver du sens à mes projets, à mon enseignement et à aider mes élèves à retrouver une nouvelle motivation, notamment en troisième. Et donc j'ai eu l'idée de les ouvrir un petit peu sur l'Europe. Et pour moi, ça m'intéressait aussi puisque ça me permettait d'aller voir un petit peu comment est-ce qu'on enseignait le latin dans les autres pays européens. Donc pour ça, je me suis lancée dans eTwinning. Et grâce à eTwinning, j'ai trouvé des partenaires espagnols et italiennes qui avaient un petit peu la même envie. On a imaginé un projet autour du latin. Donc notre idée à nous, c'est toujours de nous servir du latin, de l'Antiquité, pour essayer de mieux interroger le présent et de faire réfléchir les élèves sur des problématiques actuelles. Et donc cette année, notre projet s'intitule Mens Sana in Corpore Sano. Donc notre objectif est de travailler sur le bien-être au collège en lien avec les Jeux Olympiques. Donc on s'est inspiré de textes antiques, mais aussi de la manière dont les Jeux Olympiques étaient organisés dans l'Antiquité pour trouver des solutions, des idées pour améliorer le bien-être, la pratique sportive, le mieux manger, le mieux vivre ensemble dans nos collèges. Donc dans ce projet Mens Sana in Corpore Sano, nous sommes 4 établissements. Le Collège Saint-Gabriel de Passé, l'IES Randula en Espagne, l'IES Al-Andalus d'Almeria en Espagne et le Liceo Berto en Italie. Pour le projet Erasmus, les mobilités ne vont concerner que 3 établissements, les 2 établissements espagnols et l'établissement français. Et l'établissement italien travaille quand même avec nous, mais à distance via eTwinning. Donc il s'agit d'une mobilité qu'on appelle hybride, avec une partie en présentiel lors des mobilités, mais aussi toute une partie sur le Twin Space d'eTwinning tout au long de l'année. Alors nous accueillons les Espagnols là, pendant une semaine. Pendant cette semaine-là, on l'a organisé un petit peu comme des mini-jeux olympiques où les élèves vont pouvoir faire quelques petites épreuves ensemble pour découvrir la région, pratiquer de l'handisport, découvrir la culture bretonne en faisant de la danse bretonne, du gourène. Ils vont pouvoir aller à Saint-Malo, au Mont-Saint-Michel, faire un rallye pédestre en équipe à Rennes. Et donc à chaque fois, les élèves sont en équipe internationale. Tout le monde est vraiment ensemble pour faire les mêmes choses et découvrir des choses ensemble. Et le point d'orgue de cette semaine sera vendredi, où là, ils vont pouvoir réfléchir ensemble en équipe internationale sur comment concrètement améliorer les choses dans les lycées et les collèges respectifs. Et ils auront un temps de débat ensemble en anglais. Ensuite, ils pourront créer des posters pour rendre un petit peu plus visibles leurs envies. Et à cette occasion, nous aurons aussi une visioconférence avec les Italiens, au cours de laquelle nous voterons tous ensemble pour le meilleur logo qui représente le projet eTwinning. Dans ce projet Mens Sana in Corpore Sano, on part donc de l'Antiquité avec la manière dont les Grecs avaient réfléchi les Jeux Olympiques, qui faisaient à la fois travailler le corps, mais c'était aussi une manière de réfléchir au vivre ensemble. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire le lien entre l'Antiquité et le monde actuel. Donc concrètement, dans mes cours, les cours de latin sont des cours classiques, avec l'étude de textes, de grammaire, de civilisation. Et de temps en temps, on rajoute des séances en lien avec eTwinning pour faire des activités plus collaboratives. Alors,
qu'est-ce que ça apporte aux élèves? Alors, tout d'abord, c'est une très bonne occasion pour eux d'utiliser les langues qu'ils apprennent à l'école, comme le latin, l'espagnol et l'anglais pour communiquer. Par exemple, en début d'année, ils ont écrit des lettres en latin à leurs correspondants espagnols et italiens. Et ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est que ça leur permet de voir qu'il y a d'autres élèves ailleurs qui apprennent le latin et qu'ils ne sont pas les seuls. Donc c'est pas seulement un échange de personnes, mais c'est aussi vraiment une création commune, une collaboration commune. On a eu la chance d'accueillir 5 étudiants espagnols en mobilité longue, c'est-à-dire pendant un mois, ils ont été accueillis par des familles françaises et ils ont suivi les cours avec leurs correspondants en France. Et ça leur a permis vraiment de vivre un mois à la française. Et je pense qu'ils ont beaucoup apprécié à la fois les étudiants espagnols, français, mais aussi les familles qui ont aussi découvert de nouvelles manières de vivre et qui ont tissé des liens non seulement avec les étudiants qui sont venus chez eux, mais aussi avec les familles des étudiants. Alors au niveau professionnel, pour moi, ça a été très intéressant parce qu'en tant que professeur de latin, on est parfois un petit peu seul dans les établissements. Et là, ça m'a permis de créer une petite équipe autour de moi avec laquelle on peut travailler, on peut échanger à la fois sur la manière d'enseigner le latin, mais aussi pour se donner des idées et pour essayer d'avoir un petit peu plus de créativité tous ensemble. Grâce à Erasmus, on peut faire des projets avec les élèves, mais on peut aussi faire des projets soi-même. Et ça, c'est aussi intéressant. En octobre, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Venise pour faire une formation sur enseigner à travers l'art. Et à cette occasion, j'ai eu l'occasion aussi déjà moi-même de pratiquer mon anglais, de découvrir la ville de Venise. Donc là-bas, j'ai pu rencontrer des professeurs d'autres pays européens. Donc il y avait Malte, Allemagne et Autriche. Et c'était intéressant parce que là, ce n'était pas centré sur le latin, mais sur l'art. Et si bien que ça a permis d'ouvrir encore un petit peu plus mes perspectives, puisque j'ai pu échanger aussi sur les différents systèmes éducatifs dans ces différents pays. Ça permet d'ouvrir un petit peu le champ des possibles et ça, c'est chouette aussi. Donc merci beaucoup à Erasmus, à la Fondation Hippocrène et au consortium de la DDEC et aussi à l'ensemble des collègues de l'établissement, professeurs mais aussi administratifs et cuisine, ménage, etc., qui font en sorte que tout se passe bien et ça c'est chouette parce que ça crée une petite émulation au sein du collège et c'est très agréable.